Ce discours, il a secoué l'Afrique. Il a inspiré des générations et résonne encore aujourd'hui dans les esprits. Mais pourquoi? Pourquoi ce que Thomas Sankara a dit ce jour-là continue de captiver, continue d'inspirer et continue de réveiller les consciences? Aujourd'hui, je vais décrypter avec vous les vérités cachées derrière ce discours historique. Et je vais vous révéler les leçons puissantes que vous pouvez appliquer dans votre prise de parole dès aujourd'hui. Thomas Sankara, figure révolutionnaire, président charismatique, leader exceptionnel du Burkina Faso, était un orateur hors pair. Ses discours ne laissaient personne indifférent, car il était porté par une énergie, par une conviction, par une audace incomparable. Le discours que nous allons analyser aujourd'hui est l'un des plus marquants. Son intervention à l'ONU en 1984. Je n'étais pas encore né, mais j'ai découvert ce discours et j'aimerais partager ça avec vous. Ce fut un moment où il a dénoncé le néocolonialisme et l'exploitation du peuple avec une force et une clarté qui ont marqué l'histoire. Une introduction qui frappe fort. Dès les premières secondes, Thomas Sankara commence son discours avec une phrase qui capte l'attention et pose le temps. Regardez. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Il ne tourne pas autour du pot. Dès le début, il dit qui il est et pour qui il parle. En fait, au début, on sent même que ce discours ne sera pas ordinaire. Donc vous devez commencer votre discours avec une phrase d'impact, avec une déclaration qui attire immédiatement l'attention de votre auditoire. 2. Le pouvoir du silence et du rythme. Ce que peu de gens remarquent, c'est que Thomas Sankara ne parle jamais dans la précipitation. Le gars, il prend toujours son temps. Il sait qu'un silence bien placé peut donner autant de puissance qu'à un mot. Regardez ici. Nous jurons, nous proclamons que désormais au Burkina Faso, plus rien ne se fera sans la participation des Burkinabés. Rien qui ait été au préalable décidé par nous, élaboré par nous. Il n'y aura plus d'attentat à notre pudeur et à notre dignité. Il fait une pause après une déclaration forte. Ce silence-là, ce n'est pas un vide. C'est une amplification de son message. Il donne du poids aux mots et permet à l'audience de les absorber pleinement. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à utiliser les silences comme étant une arme. Ne parle pas trop vite. Laisse respirer ton message. Tu parles et puis tu respires. Là, ton message respire. Et les gens, ils écoutent, ils digèrent, ils mangent ton discours. Numéro 3, l'art de l'émotion et de l'authenticité. Vous le sentez dans sa voix. Vous le voyez dans ses gestes. Thomas Sankara ne lit pas un texte, mais il vit son message. Regardez. Il proclame avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. J'ai même la chair de poule. Cet esclave répondra seul de son malheur. Son ton est ferme. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Sa voix est chargée d'émotion. Seule la lutte libère. Et lorsqu'il parle, on ressent un engagement qui est total. Ce n'est pas une récitation qu'il fait, mais c'est une déclaration de foi. Il croit en ce qu'il dit. Il vit ce qu'il dit. Il n'a pas peur de ce qu'il dit. Il assume ce qu'il dit.
Thomas Sankara. J'ai la chair de poule. Pa. Pa. Thomas Sankara. Donc vous, si vous voulez captiver votre public, vous devez ressentir ce que vous dites. Parle avec tes tripes. Parle avec ton cœur. Parle comme si toute ta vie en dépendait. Parle comme si demain tu vas mourir. Parle comme si c'est ton discours. Ce discours-là va changer tout. Et lorsque tu le fais, ton audience va te suivre. En fait, je ne veux pas être lent. Parce qu'on doit aller doucement, doucement. Si tu aimes ce type de vidéo, tu me dis comme ça, je vais décrypter les discours des orateurs célèbres. Si tu vois un discours, tu m'envoies, tu me donnes un titre et puis je vais décrypter ça. Mais allons doucement, doucement. C'est juste un test pour voir si tu aimes ce type de vidéo. Si tu aimes, je vais encore approfondir d'autres sujets. Donc, je m'arrête par là pour le moment. En fait, ce discours de Thomas Sankara, c'est une masterclass en art oratoire. Il nous enseigne 3 choses. 1. Capter dès les premières secondes. 2. Maîtriser les silences. 3. Parler avec une émotion qui est authentique. Dis-moi, quel est le passage qui t'a le plus marqué dans ce discours? Quelle est la technique que tu vas utiliser dans tes prises de parole dès aujourd'hui? Si vous voulez apprendre à parler avec puissance et à impacter votre audience, regardez, abonnez-vous sur cette page. Activez la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres décryptages puissants. C'était Yann Yoba, votre formateur en art oratoire. Oh non, Thomas Sankara. Au revoir.